Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche, j'espère que vous allez bien. Je vous affiche les prix du carburant. Au sommaire de ce Fast Actu décalé d'un jour en raison d'une petite grippe carabinée hier, nous allons parler des 110 packs pour conduire l'Aveyron, un Renault Kangoo de 225 chevaux, oui, un Duster pick-up et le prix des malus quand on achète une voiture d'occasion. N'oubliez pas, c'est important, si la vidéo vous plaît, vous mettez un pouce bleu, vous commentez la vidéo, vous la partagez. Jingle. Alors Bugatti met en vente 110 packs pour conduire l'Aveyron, pas la Chiron, l'Aveyron, pas l'Aveyron le département, l'Aveyron, ok? Ça c'était nul. Pour fêter ses 110 ans, Bugatti propose à 110 personnes, 110 ans, 110 personnes, petite, ils sont drôles chez Bugatti. Ils proposent de prendre le volant de la plus célèbre des supercars. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que la Veyron fait 1000 chevaux, qu'elle a un W16 4 turbo et qu'elle peut atteindre les 400 km/h, mais vous le savez déjà. Alors vous avez le droit à 2 packs. Ouais, c'est les promos, 2 packs. Le pack émotion, donc je lis parce que je ne connais pas tout, le pack émotion pour les pauvres, qui est de 5000 euros, 4990 euros. Donc le coffret vous ouvrira les portes de la cité de l'automobile de Mulhouse en guest VIP, avec ensuite une prise en main d'une Veyron sur l'autodrome avant de passer sur route ouverte, puis sur autoroute allemande, tout ça sous l'œil évidemment d'un instructeur Bugatti. Fallait pas croire qu'ils allaient vous laisser les clés de la voiture. Salut, à dans 2 heures. Non, c'est un peu trop dangereux. Et ensuite, vous avez le deuxième pack, qui s'appelle Rien n'est trop beau. Je sais pas qui c'est qui a fait les noms des packs, mais attention. En plus d'avoir le contenu du pack précédent, vous aurez hôtel et restaurant étoilé, bien entendu. Contrairement au pack précédent, donc celui-ci coûte près de 12 000 euros et vous permettra de profiter de la supercar française toute une journée en alternant entre les routes des vins et les autoroutes allemandes. Si vous êtes intéressé, je vous mets un petit lien dans la description qui vous renverra sur le site Downshift. Je sais qu'il n'y aura pas grand monde d'intéressés, mais allez voir le site Downshift au moins. Vous en avez sûrement rêvé, ou pas du tout. En tout cas, les Anglais de Monkey London l'ont fait. Ils ont fait du tuning, du swap, avec un Kangoo et un moteur de 2 litres turbo de Mégane RS de première génération associé à une boîte de vitesse de Clio 2 RS. Alors il n'y a pas de grand changement à l'extérieur mis à part les jantes, mais ça a l'air d'envoyer du lourd. Je kifferais rouler avec ça, vous l'essayez, ça serait tellement drôle. En tout cas, je vous laisse un petit bout de la vidéo pour que vous entendiez ce bruit monumental. Est-ce qu'un petit Dacia Duster Pickup, ça vous intéresse? Non, parce que Dacia proposerait une version utilitaire du Duster. Et moi, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, une bonne idée. Je pense qu'ils en vendront. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense qu'ils en vendront dans les petites campagnes. Il y a des gens qui aiment bien ça, avoir les petits, un petit pick-up. C'est tout, ce qu'un pick-up, c'est inutile. Surtout un petit pick-up qui peut pas finalement transporter grand-chose. C'est pas un gros pick-up américain. Mais voilà, de toute façon, Dacia, ils vendent des voitures en veux-tu, en voilà. En 2018, plus de 500 000 véhicules ont été vendus. Ça fait une croissance de presque 12% par rapport à l'année précédente. Donc, voilà. Sans parler de l'utilité du truc et du design, moi je pense qu'ils en vendront. Est-ce une bonne idée ou non? Je vous laisse un petit lien en sondage, c'est cadeau. Alors là, on part sur un gros sujet, les gars. Gros sujet. Ok? Une association américaine de l'automobile a mené des tests de variation de l'autonomie en fonction de la température extérieure sur les modèles électriques. Oui, pas sur les modèles thermiques, on s'en fout des modèles thermiques. Sur 5 modèles différents de voitures électriques, Tesla Model S 75D, BMW i3, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt et Volkswagen e-Golf. Et les résultats font mal aux fesses. Alors ça vient de quoi? Ça vient qu'on en a parlé parce qu'il y a eu un froid, très froid, aux États-Unis dernièrement. Vous le savez sûrement que le froid influe pas mal sur l'autonomie d'une voiture électrique, de batterie, même sur votre smartphone. Je ne sais pas si vous avez déjà été au ski ou voilà, quand il fait très froid, vos smartphones ils perdent en autonomie. Bon, faut qu'ils fassent quand même, on va dire, dans les vraiment en dessous de 0, dans les -5.
ou même peut-être moins 10, et là vous perdez vachement de batterie, ça se vide à une vitesse pas possible. Sans rentrer dans les détails, tout ça est dû à une baisse de la conductivité et de la vitesse des réactions chimiques, en fait, dans les cellules de la batterie. Ils ont fait 2 types de tests. Donc un premier test à moins 6 degrés, sans utiliser le chauffage, ce qui est idiot, parce que bon, quand il fait moins 6 dehors, on met le chauffage dans sa voiture. Mais bon, c'est juste pour voir si les batteries prennent cher juste par le froid extérieur. Et en moyenne, la perte d'autonomie est de 12%. C'est ce que vous voyez en bleu sur le tableau, et le bonnet d'âne revient à la BMW i3. Et ensuite, ils ont fait le test avec le chauffage réglé à 22 degrés dans l'habitacle, ce qui est quand même plus réaliste, car quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? On met le chauffage. Et bien là, c'est la catastrophe. Si, la catastrophe, les amis. La baisse est de 41% en moyenne. 41%. C'est énorme. Donc ce sont les colonnes vertes sur le tableau. Et bien sûr, c'est toujours la BMW i3 qui est la mauvaise élève, avec 50% de perte d'autonomie. Donc pour résumer, je vous le dis, il fait pas bon rouler en électrique quand il fait froid. Ensuite, passons à un autre sujet très intéressant. Le malus écologique aussi pour les occasions, parce qu'il est vrai qu'on a un petit malus pour l'occasion. Enfin, vous allez voir. On sait tous que les voitures neuves les plus polluantes sont taxées par un malus, mais les voitures d'occasion aussi. Et là, c'est Caradisiac qui nous explique ça. Oui, parce que Caradisiac, il nous explique des choses. Donc, elle s'applique aux véhicules mis en circulation. Le malus occasion s'applique aux véhicules mis en circulation depuis le 1er juin 2004. Mais en réalité, une occasion d'avant 2009 ne payera rien. Pourquoi? Je vous l'explique de suite. Oui, parce que je suis sympa. Le malus est calculé en fonction de la puissance fiscale de la voiture. Moins de 10 chevaux fiscaux, 0. De 10 à 11, 100. 12, 13, 14, 300. Et 15 et plus, 1000 euros. Mais là, vous vous dites, oh là là, je vais pas pouvoir acheter ma voiture puissante, qu'est-ce que je vais faire? Calmez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle. La taxe est réduite de 10% par année écoulée depuis la date de mise en circulation. Donc en gros, une voiture d'occasion de 16 chevaux fiscaux, mais qui est âgée de 5 ans, elle ne paiera pas les 1000 euros, parce que 5 ans x 10%, ça fait 50%, donc elle sera surtaxée, mais que de 500 euros au lieu de 1000. Jusque là, vous me suivez. Une grosse cylindrée puissante de 23 chevaux, mais de plus de 10 ans, sera complètement exemptée de taxes, parce que voilà, elle a plus de 10 ans, donc ça fait 100% en moins. Donc si j'achète par exemple une 206 RC de 2003, je ne sais pas pourquoi je dis ça, elle fait 11 chevaux, donc je devrais payer 100 euros, mais comme elle a plus de 15 ans, bah, je paierai que dalle, et ça c'est bon à savoir. Voilà, c'est terminé pour ce Fast Actu, j'espère qu'il vous a plu. On va revenir... Si certains s'en vont, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Fin de vidéo, donc on va revenir sur une actualité du Fast Actu précédent de lundi dernier. J'ai mal au crâne, j'ai encore les petits restes de la grippe dans le cou. Je vous avais parlé de la réduction du prix des péages pour les gens qui empruntent régulièrement l'autoroute. C'est ce qu'on était censé avoir comme cadeau de l'État qui avait dit aux autoroutes, écoutez, bon voilà, en ce moment les gilets jaunes, ils nous cassent un peu les burnes. Donc, il faut leur donner quelques petits trucs. Et malheureusement, c'est le Parisien qui nous dit que ce rabais ne s'appliquera pas sur tous les tronçons. Pire, il se pourrait que de nombreuses portions ne soient pas éligibles à un tel rabais à partir du moment où elles comportent des ouvrages spécifiques et disposant donc de leur propre tarification. En général, ça désigne des infrastructures comme les ponts, les viaducs ou encore les tunnels qui se distinguent par leur longueur ou leur complexité de leur architecture. Et comme on a très souvent un pont, un tunnel ou un viaduc sur nos autoroutes, bah en gros, les réducs, on pourra se les mettre où je pense. Voilà, je vous le dis, c'est tout. C'est pas de ma faute, j'y peux rien. Et ensuite, on revient sur le sondage que j'avais fait sur le dernier Fast Actu. C'était sur les visites médicales des personnes âgées. Donc vous avez été 1366, sûrement plus maintenant, à y avoir répondu. Et évidemment, je m'en doutais un peu, vous êtes 96% à dire oui et 3% à dire non. Tout est dit, je pense qu'il serait bien utile de le faire. En tout cas, pas de présentation de produit aujourd'hui parce que j'en ai pas. En tout cas, j'espère que ce Fast Actu vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.